Salut, c'est Vincent, bienvenue sur cette vidéo, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important, qui va te permettre de développer ton activité de DJ et de vivre de ta passion. Je vais t'expliquer les étapes que j'utilise moi tous les jours dans mon business pour pouvoir vendre des prestations plus facilement, plus rapidement. Je vais t'expliquer point par point les étapes et les points qu'il faut respecter pour pouvoir réussir à vendre tes prestations. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je propose pour pouvoir t'aider. C'est parti, let's go! Alors tu le sais, si tu me suis, mon objectif à travers cette chaîne, c'est pas de te faire devenir le prochain David Guetta ou Martin Garrix. Mon objectif à travers cette chaîne, c'est de tirer les DJ vers le haut, les DJ dans l'événementiel, les DJ qui vont faire principalement des prestations de mariage, les tirer vers le haut pour que tu puisses vivre de ta passion et vivre de ton métier confortablement. Je me suis rendu compte que, au final, trouver des clients, c'est pas si compliqué. Il y a plusieurs façons de trouver des clients. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais trouver des clients, c'est assez facile. Le problème pour la majorité des DJ, et je m'en rends compte parce que j'accompagne beaucoup de DJ, c'est de signer des contrats et se démarquer de la concurrence. Et se démarquer des DJ qui vont casser les prix en vendant des prestations à 200, 300, je te fais pas un dessin, tu connais la musique. Moi, j'ai un process qui est très simple et qui fonctionne quasiment à 100%. Alors, la première chose à faire, si tu veux justement signer des contrats plus facilement et vendre tes prestations, ça va être d'appeler ton futur client. Ça, c'est super important. Pourquoi? Alors déjà, si tu appelles, justement, tu vas te différencier de tous ceux qui n'appellent pas. La plupart des DJ, je te le garantis, vont simplement répondre par mail ou à travers les réseaux sociaux en disant « Merci pour votre demande, machin, truc, voici ma plaquette tarifaire, n'hésitez pas à me contacter ». Ouais, mais bon, la personne qui reçoit ça, elle va en recevoir 15 000 et ça va être compliqué pour elle de faire un choix. Donc, il est vraiment primordial que tu appelles tes futurs clients parce que tu vas te démarquer de tous ceux qui le font pas. Mais aussi, l'avantage d'appeler tes futurs clients, c'est que tu vas savoir, du coup, si c'est des personnes qui sont qualifiées. Qu'est-ce que j'appelle par client qualifié? Eh bien, c'est des personnes, tu vas le sentir au téléphone, tu vas vite le voir. Est-ce qu'ils cherchent un DJ à 300 balles, le moins cher possible, juste pour faire la fête et la fête à neuneux? Ou est-ce que c'est des personnes qui ont vraiment envie de faire une belle fête avec des prestataires de qualité? Ça, tu vas t'en rendre compte à travers justement cet appel téléphonique. Lors de cet appel téléphonique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas échanger avec les mariés. C'est simplement un échange. T'es pas là pour vendre ta prestation. C'est pas le moment. C'est simplement, tu vas échanger, tu vas expliquer ton travail dans les grosses lignes, sans trop rentrer dans les détails. Et surtout, tu vas garder un seul objectif en tête, c'est de capturer un rendez-vous avec eux. Ça veut dire que tu dois absolument te fixer comme objectif, lors de cet appel téléphonique, de fixer un rendez-vous avec les clients. Alors, pendant ce rendez-vous téléphonique, on parle pas de prix, on parle rien de tout ça. C'est vraiment, tu expliques ton travail dans les grosses lignes et tu bloques un rendez-vous. Pour le rendez-vous, il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui vont te dire, il faut te déplacer chez le client. Ouais, mais ça coûte quand même de l'argent maintenant de se déplacer chez le client. Néanmoins, ça peut être aussi intéressant. Moi, je l'ai beaucoup fait à l'époque. Et tu as ceux qui vont te dire, non, il faut faire venir le client chez toi ou dans ton bureau pour l'accueillir. Alors, les deux façons de faire sont bonnes. L'avantage, si tu fais venir quelqu'un chez toi, c'est qu'elle va faire l'effort de se déplacer et donc du coup, elle va être beaucoup plus enclin à signer plus facilement parce que elle sera déjà un minimum intéressée par ce que tu proposes parce qu'elle s'est déplacée. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps de se déplacer, donc elle sera un petit peu plus qualifiée. Maintenant, si la future mariée, elle est enceinte, c'est peut-être compliqué de se déplacer. Si elle a des enfants en bas âge, c'est peut-être compliqué de se déplacer. Donc, ça peut être intéressant aussi de se déplacer chez tes clients de temps en temps. Moi, à l'époque, je me suis beaucoup déplacé. Maintenant, je fais 90% de mes rendez-vous en visio. Ça me fait gagner du temps. Et quand tu vois le coût du transport aujourd'hui, du coup, c'est pas négligeable non plus. Mais les deux façons de faire sont bonnes. C'est vraiment comme tu préfères. Alors, si tu décides d'aller chez les clients, il y a une chose qu'il faut absolument respecter. Ça paraît tout bête. Je vais te le dire, te dire, ah, bah ouais, c'est évident. Ouais, c'est évident, mais tout le monde ne le fait pas encore une fois. Il faut que tu te pointes à l'heure. Ça veut dire que si tu as rendez-vous à 18h, tu te pointes pas à 18h10. Tu te pointes pas à 17h45. Tu te pointes à 18h00. Ding dong! Ça, c'est super important. La ponctualité, c'est super important. Parce que la première impression que tu vas faire, ça va être dans les quelques secondes quand la personne va ouvrir la porte. Alors, si déjà tu es en retard, il va déjà se faire une idée du prestataire. Ouais, en retard, il sera peut-être en retard au mariage, etc. Donc, tu arrives à l'heure. Et lorsque tu es chez tes futurs clients pour ton rendez-vous, là, encore une fois, tu vas échanger. C'est un échange. Vous allez discuter. Tu vois, tu vas pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet en disant, voilà, ma prestation, c'est 2000 €, machin, un truc. Oh, cool.
on échange, et ce que tu dois faire pendant ce rendez-vous, c'est super important les conseils que je te donne, hein. Ce que tu vas faire pendant ce rendez-vous, c'est que tu vas essayer de comprendre leurs problématiques, comprendre leurs besoins, comprendre leurs critères, savoir ce qu'ils ont envie. Parce que beaucoup de mariés veulent se différencier des autres mariés, et donc du coup ils vont chercher l'originalité. Et toi, tu vas devoir comprendre leurs problèmes, leurs critères, leurs besoins, leurs envies. Et ça, c'est super important. Alors, tu peux prendre des notes. Moi, je trouve que ça fait un peu amateur de prendre des notes devant le client, mais tout à chacun, au début, on a tous démarré de zéro, donc tu peux prendre des notes. Moi, perso, je le fais, je retiens tout ce qu'on me dit. Mais ça, c'est super important parce que tu vas ensuite présenter ton travail en répondant à leurs besoins, en répondant à leurs critères, en répondant à leurs demandes, en répondant à leurs peurs, en répondant à leurs craintes. Pourquoi ? Parce que tu te doutes bien, évidemment, tous les mariages sont différents, donc ils vont pas forcément prendre les mêmes options, ils vont pas forcément avoir le même style de musique, ils vont pas forcément vouloir faire les mêmes animations, ils vont vouloir peut-être faire des choses complètement délirantes ou originales, et donc du coup, tu vas devoir aussi être là pour les conseiller, pour les aider, pour les déconseiller, tout en présentant ton travail et en répondant à leurs problèmes. Je te donne un exemple concret. Si la personne te dit « Nous, on veut pas d'animation à notre mariage », eh ben, dans ta présentation, même si tu es un bon orateur, que tu fais des belles animations, etc., tu vas pas leur présenter des jeux. C'est pas ce qu'ils veulent. Ça sert à rien. Tu vas te griller une carte pour rien. Donc bien comprendre leurs problèmes et leurs besoins et y répondre à travers ta présentation de ton travail. Et les tarifs vont vraiment venir sur la fin, sur la présentation de ton offre. Il faut bien faire la différence entre la présentation de ton travail et la présentation de ton offre avec tes tarifs. La présentation de ton offre, tu la feras sur la fin. Pas besoin de parler des tarifs tout de suite. Et une chose qui est importante également et qu'il faut absolument garder en tête quand tu vas présenter tes tarifs et présenter ton offre, c'est que si tu veux vendre des prestations à 1500, 2000, 2500, 3000 ou plus, moi c'est exactement ce que je fais, et d'ailleurs c'est ce que je fais avec les DJ que j'accompagne, donc si ça t'intéresse de savoir vendre des prestations dans ces tarifs-là, n'hésite pas à me contacter. Le problème c'est que quand tu vas annoncer des tarifs à 1500, 2000, 3000 euros, il y a une grosse barrière psychologique qui va se faire. Pourquoi ? Parce que le mec en face de toi, le futur marié, ou la future mariée, enfin les futurs mariés, ils vont se dire « Waouh ! Lui il prend 2000 balles pour une soirée !» Il s'en fout que t'as des charges à payer. Il s'en fout que t'as investi dans du matériel. Il s'en fout que t'as un camion à payer. C'est pas son problème. Lui, ce qu'il va voir, c'est qu'il va se dire « Waouh, il prend 2000 balles sur une soirée, et moi je gagne 1300 euros par mois. » Et là est toute la difficulté. Et ça, il va falloir absolument que tu apprennes à percer ce plafond psychologique. C'est clairement psychologique. Le mec, il va se dire ouais, « Moi je gagne 1500 euros par mois ou 1300 euros par mois. Lui, il demande 2000 balles en une soirée. » Comment on fait pour basculer la tendance? Et ça, je te l'apprends à travers des coachings personnalisés, directement avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. C'est directement avec moi. Je t'explique comment tu vas pouvoir vendre des prestations à 1500, 2000 euros et plus en perçant cette barrière psychologique. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter directement par mail, tu peux me laisser un commentaire avec ton prénom pour que je puisse te contacter en retour, tu peux me contacter par Facebook ou par Instagram, ou directement sur WhatsApp. Le dernier conseil que je voudrais te donner pour que tu puisses vendre plus facilement et plus rapidement, c'est surtout de ne jamais forcer la vente. J'espère que ces conseils t'ont plu, je t'invite à les appliquer dès ton prochain rendez-vous. En attendant, moi je te dis à bientôt, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente nuit, une excellente ce que tu veux, et puis